Bonsoir à tous. Le président de la République a eu un entretien aujourd'hui avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Alassane Ouattara et Michel Sidibé ont échangé sur les questions relatives à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Question essentielle abordée, comment faire pour protéger notamment les jeunes contre la maladie. Michel Sidibé milite pour que la Côte d'Ivoire soit l'un des premiers pays dans la sous-région ouest-africaine à avoir une génération sans sida. Le centre des opérations d'urgence de santé publique a été inauguré hier par le Premier ministre. Le centre est logé au sein de l'Institut national d'hygiène publique. Sa mise en service vise l'amélioration du traitement des épidémies et autres urgences de santé publique. Il est composé d'un comité de veille, un comité national de lutte contre Ebola et d'une cellule opérationnelle. L'Agence française de développement est le partenaire financier de ce projet. Retour ce soir sur la rencontre du présidium du directoire du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix. Séance de travail tenue hier sous la présidence d'Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final qui appelle à la création d'un parti unifié dénommé le RHDP. Communiqué final lu par Kobenan Kwasi Adjoumani, porte-parole de l'Alliance RHDP. Le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, après avoir félicité le professeur Maurice Kakou Djikawi, président sortant et le directoire pour la qualité du travail abattu ces 2 dernières années, a prodigué quelques conseils relatifs à la cohésion au sein du RHDP et a encouragé au raffermissement permanent des liens de fraternité entre les membres du RHDP pour l'atteinte de tous les objectifs. Il a révélé qu'en accord avec le président Alassane Ouattara, le parti unifié est dénommé Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il devra regrouper tous les partis composant le RHDP jusqu'à ce que l'un ou l'autre parti renonce à son identité. Par ailleurs, le RHDP devra adopter les signes d'identification, sigles, symboles, logos des différents partis qui le composent. Le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents, a procédé à la nomination de M. Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, en qualité de nouveau président du directoire du RHDP à compter de ce jour 15 février 2016. Le président de la conférence des présidents, après avoir félicité le nouveau président du directoire, l'a instruit de s'attacher en priorité à la mise en place des coordinations locales du RHDP afin de réaffirmer fortement la volonté de créer le parti unifié. Il devra sensibiliser les militants à l'adhésion au parti unifié et initier les actions à entreprendre. Travailler sur les textes fondateurs de la stratégie du RHDP à présenter à la conférence des présidents dans un délai de 6 mois, soit en septembre 2016, pour leur adoption. Dans l'actualité judiciaire, la suite du procès de l'assassinat du général Robert Guéhi, la journée de ce mardi a été consacrée à la plaidoirie au réquisitoire. Les avocats de la partie civile qui estiment que la culpabilité des prévenus est établie réclament la somme de 100 milliards pour tous les préjudices et la condamnation à des peines lourdes. Le procès se poursuit avec le réquisitoire du parquet militaire. Dans la grande édition, à suivre le compte-rendu complet de notre reporter. Au Sénégal, Macky Sall doit annoncer aujourd'hui l'avis du Conseil constitutionnel relatif à la réduction de la durée de l'exercice présidentiel. Le mois dernier, le président sénégalais a soumis au Conseil constitutionnel un projet de révision de la Constitution. Au pouvoir depuis 2012, Macky Sall avait promis d'en réduire la durée à 5 ans. La Constitution en vigueur lui accorde un mandat de 7 ans au pouvoir, renouvelable une fois. En RDC, le Front citoyen 2016 appelle à une journée ville morte ce mardi pour appeler au respect de la Constitution et notamment des délais constitutionnels pour l'élection présidentielle.
Le gouvernement comme la commission électorale sont suspectés par ce collectif de partis d'opposition et d'organisations de la société civile de vouloir entériner un glissement du calendrier électoral pour permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Et puis, le Conseil présidentiel libyen annonce la formation d'un gouvernement libyen d'union nationale soutenu par l'ONU. Sa composition a été soumise au Parlement libyen internationalement reconnu. Le Conseil présidentiel est composé de 9 membres de factions rivales libyennes et dirigé par Fayez al-Sarraj, un homme d'affaires appelé à devenir le Premier ministre selon un accord conclu sous l'égide de l'ONU. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. RTI 1, la chaîne qui rassemble.